vous avez défini une série de questions. La rencontre a été belle, riche et passionnante. Elle s'est déroulée au CDI de la cité scolaire Julie Daubier. Dans le cadre du festival Le Livre à Metz, littérature et journalisme, des élèves de seconde ont rencontré l'écrivaine, scénariste et traductrice Valérie Zenati, auteure notamment du très beau roman Une bouteille dans la mer de Gaza, un roman paru aux éditions L'École des loisirs destiné aux adolescents et adolescentes, un livre sensible et touchant qui nous parle du conflit israélo-palestinien à travers justement le regard de deux adolescents. Alors, lorsque ces élèves ont dû préparer cette rencontre, ce rapport qu'ils entretiennent avec la lecture a peut-être été plus facile à aborder. Ils ont globalement bien accroché, donc le livre a été lu, on a fait des débats autour du livre, on a préparé des questions pour la rencontre avec l'auteur, et puis le jour J, vous voyez bien que tout s'est bien passé, elle a été très ouverte, elle a été très sympathique avec eux, donc l'abord a été facile entre elle et eux, et ça voilà, je pense que ça va les marquer. D'abord, ils ont été préparés par une équipe formidable. Et ça ne trompe pas quand on a, comme aujourd'hui, des enseignants, des gens qui encadrent la rencontre avec enthousiasme, avec un investissement. On le ressent chez les jeunes et inversement. C'est là qu'on se rend compte aussi du lien très important scolaire entre les adultes et les jeunes, entre les professeurs, les enseignants et les jeunes. Un homme se tient debout à côté d'elle. Il semble agité. Pour ces élèves, comme pour Valérie Zenati, cette rencontre a donc permis d'ouvrir des portes, d'échanger, de se poser des questions, à la fois sur ce conflit israélo-palestinien, sur l'histoire, mais aussi sur la manière d'aborder le travail d'écriture ou encore sur le monde de l'édition ou de l'adaptation cinématographique. Un échange que l'écrivaine accepte depuis plus de 20 ans. La littérature, c'est une activité solitaire, peut être dans ces cas-là un moyen de discussion et de rencontre. Et la rencontre, notamment avec la jeunesse, me tient à cœur parce que c'est un moment d'éveil, de découverte, de questionnement et c'est un âge qui me touche. Les jeunes me touchent et j'ai envie régulièrement de savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent et quel est leur regard sur ce que je fais et quel peut être mon regard sur qui ils sont. Et c'est ce regard qui a été intéressant et enrichissant à découvrir ce jour-là. À 15 ou 16 ans, pouvoir rencontrer une écrivaine, être capable de mettre en mots et en phrases ses idées, de les confronter, d'aimer ou de ne pas aimer, voilà l'objectif et l'intérêt de cette rencontre. Un exercice forcément abordé de différentes manières par les élèves, avec plus ou moins de facilité ou de difficulté, et un objectif en ligne de mire pour le corps enseignant, leur donner l'envie de lire ou en tout cas leur donner l'envie de s'ouvrir sur quelque chose de différent, sur des histoires différentes. Je l'espère parce que c'est difficile de leur faire lire Molière, Victor Hugo, enfin des auteurs morts. Alors quand on en a des vivants qui peuvent se déplacer dans les établissements et qui peuvent leur transmettre leur passion de l'écriture, nous en tant qu'enseignants en lettres, ça peut nous faire que plaisir et nous faire avancer. Personnellement, du coup, je lis beaucoup et je trouve que c'est important de rencontrer les auteurs pour avoir leur avis sur le livre. Comment, parce qu'il y a souvent une histoire derrière le livre, donc là, la guerre israélo-palestinienne. Et je pense que c'est important de faire passer des messages par les livres, même si aujourd'hui on ne lit plus beaucoup, mais ça peut être intéressant. Moi, c'est plutôt l'idée d'ouvrir leur monde. Une rencontre comme celle-là, quand Valérie Zenati raconte son parcours professionnel extrêmement riche, quand elle explique son rapport à l'écriture, je pense que ça ouvre leur horizon. Ça ne veut pas dire que c'est systématique et le but, c'est pas que les choses soient systématiques. Si j'étais venue ici pour faire de la danse ou du théâtre, tout le monde ne ferait pas forcément de la danse ou du théâtre non plus, mais avec le recul, je m'aperçois que ça produit des choses auxquelles je ne m'attends pas forcément et qui sont très belles. Tal s'assoit, un peu fatigué, sur le bord de la fontaine, ou rit devant elle. Mardi, à la cité scolaire Julie Daubier, ce projet mené par une équipe pédagogique engagée et motivée et l'association Le Livre à Metz a donc permis de créer du sens à la fois dans l'apprentissage scolaire de ces élèves, mais aussi dans leur vie au quotidien. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.